La jeunesse d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Bonjour, Génération 9. Bonjour mes frères et sœurs. Je pense que vous allez bien. Personnellement, je me porte bien. C'est votre frère Glody Mboumbe. Il s'est fait 1h du matin. Il est très tard. Mais j'avais un devoir. de réaliser une vidéo car c'est important. C'est important pour nous de parler de sujets importants pour savoir réellement où l'on va. Alors, dès le début, je le dis, la jeunesse d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Donc, je vais essayer de parler de l'Afrique noire précisément, et précisément encore mon pays, la République démocratique du Congo. Un pays très riche en minerais, un pays rempli de personnes trop intelligentes. Mais il y a une remarque. Nous remarquons que la République démocratique du Congo, soit l'Afrique noire, ne se développe pas. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de dégager quelques problèmes, d'essayer de donner des solutions. Je sais que ça serait une vidéo un peu longue. À la fin de la vidéo, sûrement, il y aurait plusieurs personnes qui vont me critiquer, car je vais dire des vérités, et la vérité blesse, je le sais. Mais seules les personnes fortes spirituellement qui pourront comprendre réellement ce que je dis. Car il est important pour nous aujourd'hui de savoir où l'on va. Car l'avenir de demain, c'est nous la jeunesse. L'Afrique est très riche. Précisément, la République démocratique du Congo est très riche en sous-sol, en minerais. Dieu nous a bénis. Dieu nous a dotés d'un sol très riche. Et nous avons des personnes trop intelligentes, des personnes avec des capacités cérébrales élevées qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Mais il y a un constat, et que l'Afrique ne se développe pas. La République démocratique du Congo, malheureusement, est toujours pauvre. Étant que jeune, il est important de se poser ce genre de questions, car notre avenir en dépend. On est jeune, certes, mais si on ne s'intéresse pas dans ce genre de sujet, on ne va pas bien avancer. D'où il est important pour nous les jeunes de savoir réellement qu'est-ce qui freine l'Afrique. Si nous partons fouiner dans l'histoire, nous allons comprendre que ce ne sont pas que les pays africains qui ont été colonisés. Les États-Unis ont été colonisés, la France a été colonisée par la Rome, donc le Romain, au IIe siècle après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Le Singapour a été colonisé et beaucoup d'autres pays. L'Afrique aussi fait partie. Donc, l'Afrique a été colonisée. Mais nous remarquons que les pays africains, surtout l'Afrique noire, précisément en République démocratique du Congo, il n'y a pas de développement. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de développement? Pourquoi Dieu nous a tous dotés d'un cerveau? Nous avons une capacité cérébrale élevée pour pouvoir changer les situations de notre pays. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique n'avance pas? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas créé la terre pour que les Occidentaux vivent mieux et que les Africains vivent dans la galère, vivent dans la misère. Je ne pense pas. Dieu est tellement juste. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui, la République démocratique aujourd'hui vive dans la misère, dans la galère, dans la souffrance? Il faut qu'on se pose ce genre de questions. C'est en se posant ce genre de questions que nous pourrions réfléchir et trouver des solutions. Il est important. On ne peut pas marcher comme un animal, je l'ai toujours dit. Et c'est d'ailleurs le devoir que les générations précédentes devraient normalement nous enseigner. Je pense que l'Afrique aujourd'hui n'avance pas parce que nous ne voulons pas prendre notre vie en main. Oui, la France est la France parce qu'ils ont travaillé dur. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine a travaillé dur pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut prendre notre vie en main. Il faut prendre nos responsabilités. Il y a un courant qui passe ces derniers temps, et surtout en Afrique noire, surtout dans mon pays, la République démocratique du Congo, on remet tout dans la main des dieux. Tout est la volonté des dieux. Je ne refuse pas. Dieu est le créateur. Je vais vous dire une vérité qui va choquer. Dieu est le créateur. Il a créé le monde. Vous comprenez? Il a créé le monde et il nous a bénis. Tout ce que la RDC possède, c'est une bénédiction venant de Dieu. Nous avons des richesses, nous avons une terre très riche. Il nous a déjà bénis. Et ce qui reste, c'est de prendre tout ça, de prendre notre vie en main et de travailler dur pour réussir, pour avancer. Mais nous ne voulons pas travailler. Aujourd'hui, l'Africain ignore beaucoup de choses. Et voilà pourquoi l'Afrique se retrouve dans cette situation. Et cela se transmet de génération en génération.
C'est la 40e génération qui souffre. Notre génération, nous souffrons. L'Afrique noire souffre. Pourquoi nous ne voulons pas prendre notre vie en main? Pourquoi on veut toujours laisser tout dans les mains de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut créer, il faut former des leaders. Nous n'avons pas de leaders ici, nous n'avons pas de repères. L'Afrique n'a pas de base. L'Afrique n'a pas une histoire. Aujourd'hui, ce qu'on connaît de l'Afrique, c'est ce qu'on nous a appris. Une histoire racontée par quelqu'un, par un blanc qui est venu nous apprendre. Et si c'était faux? On s'est déjà posé ce genre de questions. Nous n'avons pas de repères.